Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui, je vous propose la revue de ces bracelets d'identification qui sont proposés par la société Data Vitae en France, bien sûr. Dans un premier temps, donc comme toujours, une revue complète avec les explications détaillées et juste après donc la vidéo qui suivra et qui sera enregistrée dans quelques semaines de façon à revenir à la fois en principe d'utilisateur, voir un petit peu comment ça se comporte dans le temps en utilisation, et puis ce sera aussi un retour avec des avis de professionnels. Alors on verra comment ça se passera, soit ce sera filmé éventuellement si les professionnels veulent se prêter à l'exercice, sinon de toute façon je vous donnerai un rendu complet d'avis de professionnels qui sera donc à la fois sur le service des pompiers et également le service des urgences du SAMU, ce afin de vous donner un avis professionnel sur la question. Donc, comme vous le savez, ça s'était démocratisé un petit peu le principe donc d'identification grâce à des plaques qui étaient proposées notamment par les fameux DocTag. Donc les DocTag, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fameuses plaques d'identification dérivées des principes de plaques militaires et qui ont été donc portées sur l'aspect civil. Toutefois, on se promène pas tous avec des plaques d'identification autour du cou. Ça peut être déjà pas forcément très évident à porter, et puis au risque aussi de ressembler à un pseudo-militaire. Là, c'est quelque chose de véritablement différent, c'est à porter sur soi au poignet. Alors comme vous le voyez, Christelle, donc, qui est de la société Data Vitae, m'a confectionné ces bracelets juste pour vous présenter la chose, plutôt que de vous donner des véritables informations avec des vrais numéros de téléphone, bien sûr pour une question de discrétion. Voilà, on est arrivé sur un petit travail un petit peu comme ça. Alors le principe, c'est justement de pouvoir être identifié, alerter ses proches et renseigner éventuellement les secours sur des informations personnelles, médicales, tout ceci très rapidement en un clin d'œil. Donc il y a deux types de bracelets qui existent, celui-ci qui est en silicone avec un fermoir avec une boucle déployante de type montre, voilà comme ceci. Le principe de réglage est très facile puisque au dos du bracelet, comme on peut le voir, on a un certain nombre de petits crans qui sont proposés, voilà, avec des numéros qui vous permettent donc de couper vous-même à la longueur souhaitée de façon à ajuster le bracelet en question. Donc c'est fourni dans un petit étui explicatif, donc il y a toutes les instructions pour pouvoir le faire très très facilement. Ça existe dans plein de coloris différents, que ce soit donc noir low profile comme ici, donc plus facile à garder sur soi, on va dire dans la vie de tous les jours, en passant par des couleurs donc très vives comme le orange, le jaune, le rouge, le vert, etc. Existe également en bleu. Principe également donc de la plaque qui est particulière. Une fois que les informations sont saisies sur le site, Data Vitae s'occupe de tout et du gravage donc sur les plaques. Gravage au laser, donc extrêmement soigné comme on peut le voir, c'est très facile au niveau de la lisibilité et puis très forte durabilité dans le temps. Bien sûr, on aura l'occasion de revenir là-dessus lors du retour d'utilisateur. Ça sert donc le bracelet à l'intérieur, ce qui permet également de coulisser, de faire coulisser sur le bracelet en silicone, donc de pouvoir ajuster ça comme on le souhaite. Donc une fois que c'est au poignet, c'est agréable au port, il n'y a pas de souci. Niveau sécurité, c'est très bien sécurisé puisque bon, double système de fermeture par pression, comme ceci, plus le rabat, donc comme une montre classique. Donc ça passe relativement bien, en tout cas dans ce principe de coloris. Voilà. Et puis la deuxième version qui vous est proposée, c'est celle-ci, un petit peu différente sur le principe donc des bracelets en nylon, très fin également. La petite particularité, autant celui-ci est fourni avec une taille unique, donc ce sera à vous d'ajuster en coupant le bracelet de façon à vous donner la taille exacte par rapport à votre poignet. Ici, il faudra que vous, au préalable, demandiez à donner votre tour de poignet à Data Vitae, mais ça comporte vraiment aucun souci. De toute façon, il y a quand même moyen de régler sans trop de problèmes. Donc c'est pareil, ça existe dans différents coloris. La différence ici notable, c'est que la plaque, le montage est un petit peu différent, et puis on est sur un acier brossé. Donc c'est un petit peu différent par rapport
à celui-ci. Donc comme ça, je vous donne les deux de façon à ce que vous puissiez voir ce que ça rend. Au niveau du rendu, c'est un petit peu différent. Donc celui-ci sera peut-être plus destiné à la vie de tous les jours, également aussi à tout ce qui est, on va dire, activité nautique. Il faut savoir que c'est en acier inoxydable, bien entendu, donc ça ne craint absolument pas l'humidité, ni même d'ailleurs les milieux salins. Donc si vous êtes par exemple à la plage ou les choses comme ça, il n'y a aucun souci, vous pouvez conserver ça sur vous sans problème. Par ailleurs, c'est du silicone, donc c'est très souple, et au niveau du toucher, c'est très agréable. La différence avec celui-ci, c'est peut-être pour des activités sportives un peu plus soutenues, on va dire outdoor, donc c'est plus aussi par rapport à ce qui nous intéresse nous. Donc ça aussi, ça peut être assez pertinent. Donc le logo Data Vitae, logo qui d'ailleurs commence à être assez connu dans le milieu médical, enfin en tout cas au niveau des services des urgences. Donc c'est un point à noter quand même, c'est que moi, pour avoir déjà rencontré quelques professionnels dans le domaine, ils connaissent déjà la marque, donc automatiquement quand on a ça au poignet, ça attire l'œil tout de suite et on sait à quoi, en tout cas les professionnels savent à quoi ça se réfère, donc d'avoir des informations essentielles directement au poignet. Donc on peut y graver 6 lignes de 22 caractères chacune, ce qui est quand même pas rien, donc c'est quand même assez important. Donc les noms, prénoms, bien entendu, date de naissance, pourquoi pas, numéro de sécurité sociale également. On peut bien sûr y inscrire le groupe sanguin. Ce sera de toute façon à titre informatif. N'oubliez pas que quel que soit le type de groupe sanguin que vous puissiez poser en matière d'identification, que ce soit sur une plaque ou éventuellement avec un patch par exemple, ou un moral patch sur des sacs, le service des urgences de toute façon prendra toujours une prise de sang de façon à garantir que vous êtes sur le bon résus. Voilà, mais c'est déjà une information. On peut y laisser des téléphones d'urgence par exemple, éventuellement des allergies connues à certains médicaments ou choses comme ça, un souhait, pourquoi pas, par exemple le don d'organes au cas où, etc., etc. Bref, voilà, on peut y placer quand même pas mal d'informations. Donc ici, bien sûr, c'était juste pour vous les illustrer la chose, pardon. La date de la création de la chaîne, le nom, donc Léo Green Spider pour la chaîne et puis la page Facebook. Donc pas de numéro de téléphone, résus positif, au positif, et puis Tam Tam, c'était juste pour le petit clin d'œil, pour les sorties dans la verte, voilà. En plus de ces deux bracelets qui sont proposés donc pour les adultes, existent également des bracelets pour enfants. Alors ça, je trouve que c'est une idée particulièrement pertinente. On peut vraiment y penser également pour avoir un numéro de téléphone portable par exemple, quand on veut préserver son enfant en cas de risque d'égarement. Ça peut être n'importe où, hein. On peut penser bien sûr à la plage, étant donné que ça craint absolument pas l'eau, on peut adapter, mettre un numéro de téléphone, le nom de l'enfant, etc. Rien de plus, un numéro de téléphone portable, et si jamais l'enfant s'égare, automatiquement, les gens qui vont le retrouver peuvent très bien regarder sur le bracelet et donc appeler les parents. On peut penser à ça, donc ça aussi, ça peut être pertinent. Ça peut être pertinent dans plein de situations. Il ne faut quand même pas oublier que en France, même dans des situations, on va dire, urbaines, lorsque vous êtes au volant de votre voiture, que vous avez un accident de la route, par exemple, il arrive très fréquemment que lorsque vous êtes inconscient, j'entends bien, parce que quand vous êtes conscient, vous pouvez donner les informations, mais quand vous êtes inconscient, le temps que les secours puissent trouver les papiers d'identification, quand c'est en ville, c'est très facile, généralement, mais quand c'est sur une voie de circulation rapide, par exemple autoroute, choses comme ça, les chocs sont très violents. Et il arrive très fréquemment qu'on ait beaucoup de mal, le service des urgences ait beaucoup de mal à retrouver les papiers. Ça peut mettre jusqu'à plus de 45 minutes. Et puis après, c'est très compliqué pour avertir les proches, etc., etc. Donc, d'avoir un bracelet sur soi, ça peut être très pertinent dans ce type de situation. Et ça l'est encore plus lorsque vous êtes seul, non accompagné, que vous décidez de faire une pratique sportive, ça peut être n'importe quoi, jogging, vélo, tout ce que vous voulez, VTT, sortie randonnée, etc., etc. On ne pense pas toujours à prendre ses papiers avec soi, même ne serait-ce que de traverser la rue parce qu'on a décidé d'aller chercher une bricole dans un magasin, etc. On part sans rien, on se fait heurter par une voiture, on est inconscient. Le temps que les services des urgences sans identification, sans papier sur vous, puissent vous retrouver, ça peut aller jusqu'à 8 heures. Voilà. 8 heures pour que on puisse retrouver vos proches. Donc ça, je tiens ça d'informations qui sont nationales et qui sont vérifiables, données par le service des urgences. Donc pensez à ça, ça peut être vraiment très pertinent, très utile.
Donc voilà pour la présentation. Donc on aura l'occasion bien sûr de revenir, comme je vous l'ai dit, sur ce principe-là. Si vous souhaitez de toute façon avoir des informations, je vous laisserai tous les liens à la fois du site donc Data Vitae, mais également de la page Facebook en lien direct. Je vous laisse sur ces quelques images et je vous dis juste après donc pour la revue complète, le retour d'expérience et puis également des avis de professionnels. Donc pour le retour d'utilisateur et puis également l'avis donc des professionnels concernant donc ce type de bracelet, pardon, à savoir donc les bracelets Data Vitae qui sont prévus pour se signaler, donner des informations essentielles. Alors je n'ai pas pu filmer directement, que ce soit dans le service des urgences ou aux pompiers, pour un problème de confidentialité d'image, etc. et puis de personnes. Quoi qu'il en soit, je peux quand même vous donner bien sûr le rendu de ce que eux pensent en termes de professionnels concernant donc ce principe de signalisation. Alors il faut toujours penser à ça comme étant des choses essentielles. Ce sera à vous de bien réfléchir dans un premier temps à donner les informations qui sont vitales. Alors pas nécessairement porter tout de suite sur l'aspect médical des choses, mais plus sur le principe de signalisation et d'identification. Alors ça veut dire quoi? C'est que pour eux, l'essentiel c'est 1. Signaler le nom de la personne, 2. Donner un numéro de téléphone, et puis éventuellement le numéro de sécurité sociale. Ce sont ces 3 éléments qui doivent impérativement, en tout cas pour eux, être présents sur le bracelet. Pourquoi? Nom de la personne, bien sûr, tout le monde l'aura compris, pour l'identification même de la personne. Numéro de téléphone d'une personne à prévenir, c'est pas la peine d'en mettre 36. Et le numéro de sécurité sociale, puisque en l'absence de papier d'identification, soit parce qu'on a du mal à les retrouver dans un cadre accidentel au niveau accident de circulation routière ou des choses comme ça, ou éventuellement moto, etc. Ou alors simplement parce que la personne est à pied, qu'elle est partie faire une course, qu'elle n'avait pas les papiers sur elle, qu'elle s'est fait éventuellement renverser, malaise, etc., etc. Le numéro de sécurité sociale, c'est ce qui donne le maximum d'informations sur la personne. On peut avoir accès à énormément d'informations par rapport à ça. Donc, ce sont de leurs avis, que ce soit du SAMU ou des pompiers, vraiment le meilleur moyen d'identification, ce sont ces 3 éléments. Après, à vous de rajouter d'autres éléments. On peut penser donc éventuellement aux problèmes liés au niveau médical, donc ça peut être une intolérance aux médicaments, pénicilline et des choses comme ça. Bref, ce sera à vous de vérifier, mais les 3 éléments essentiels à leur sens, c'est bien ça. Voilà. Nom, numéro de sécurité sociale et un numéro de téléphone d'urgence. Voilà. Pour eux, c'est particulièrement pertinent, justement dans l'absence de papier d'identification. Voilà, donc ça je vous le donne, c'est un rendu de professionnel. Donc ça peut être aussi intéressant. Alors maintenant, en ce qui concerne le retour d'utilisateur. Alors pour le bracelet en silicone que je porte au poignet, je l'ai porté de façon quasiment constante. C'est-à-dire, quelles que soient les conditions météo, voilà. Donc il n'y a pas d'altération au niveau du poignet, au niveau du bracelet. Alors éventuellement, bien sûr, c'est de l'usage, le bracelet peut éventuellement, il faut le nettoyer de temps en temps, mais par contre au niveau rayures et les choses comme ça, surtout sur la plaque, il n'y a pas de souci. C'est toujours très très lisible, sans aucun problème. Voilà, donc ça c'est pour le bracelet en silicone. Je tiens à préciser que c'est très confortable, ça s'oublie complètement. Voilà. En ce qui concerne celui en nylon, c'est pareil, c'est toujours très très bien. Bon, là, il y a quelques traces d'usage parce que je l'ai quand même porté, comme on peut le voir, sur toutes les activités extra-urbaines. Donc, il a pris un petit peu d'usage. Mais par contre, bon, voilà, ça tient toujours très très bien, il n'y a pas de souci. Alors, chose intéressante, également des avis des professionnels. Quand vous faites du VTT, des choses comme ça, que vous voulez absolument que ce soit lisible, comme je vous l'ai dit, le service des urgences commence à connaître ce logo. Ils savent à quoi ça se rapporte. Alors pour que ce soit le plus fiable possible, portez-le au-dessus de vos vêtements. C'est-à-dire que par exemple, quand là on est sur une saison où on est dans l'obligation d'avoir des vêtements sur soi parce que les conditions météo sont pas top, portez-le directement au-dessus. Par exemple, vous faites une activité sportive en courant, quelque chose comme ça, du VTT, randonnée, etc., portez-le au-dessus. Ce qui fait que si jamais vous êtes inconscient, que les secours arrivent, automatiquement ils sont dans l'obligation de retirer le bracelet pour pouvoir accéder aux bras et choses comme ça. Donc automatiquement, voilà.
il trouve le bracelet, il y a des informations, c'est lisible tout de suite, on peut intervenir, appeler les proches, voilà, c'est à ça que ça se rapporte. Donc ça c'est vraiment très judicieux, ce type de bracelet pour tout ce qui est, on va dire, utilisation outdoor, voilà. Donc si vous êtes plus sur l'aspect urbain des choses, même extra-urbain, hein, mais si vous êtes plus sur l'aspect urbain des choses, pensez à ça. Petite précision, de l'avis des professionnels, donc médecins, etc., ça peut être également très judicieux, très judicieux pour les enfants. J'en avais déjà parlé, mais je le rappelle. Très judicieux pour les enfants, et ça peut être également judicieux pour les personnes âgées qui éventuellement peuvent potentiellement souffrir de maladies d'Alzheimer ou les choses comme ça, ou qui, par mégarde, parce qu'elles n'ont plus l'habitude, elles ne prennent pas nécessairement leur papier d'identité avec elles. Donc en cas de malaise, etc., ça peut être aussi intéressant. Donc bien sûr sur ce principe-là. Voilà, c'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne, aspect très positif des choses, c'est au niveau du bracelet donc en silicone. C'est très confortable, ça ne craint absolument pas l'humidité, ça se laisse oublier complètement sur soi. Seul petit problème éventuellement, puisque bon, il faut quand même être objectif aussi sur la chose, ça a tendance à ramasser pas mal les cochonneries. Voilà, c'est du silicone, donc ça colle pas, mais disons que ça absorbe un petit peu, ça attire un petit peu les saletés, ça peut attirer aussi surtout tout ce qui est peluche et choses comme ça. Voilà, donc, mais c'est vraiment, c'est histoire de chipoter. En ce qui concerne bon, celui-ci, pas de souci, véritablement. Le velcro tient très bien. Moi je le trouve agréable également, par contre je le conseille plus parce que la bande synthétique, donc derrière, en nylon, ça a tendance à chauffer un petit peu si on l'a directement sur la main, sur le poignet nu, comme ça. Ça a tendance à chauffer un peu. Mais sinon, bon, pour le reste, c'est très bien. Donc je vous le conseille de le mettre au-dessus si jamais vous voulez opter pour ça. Voilà. Donc voilà pour le rendu d'utilisateur et puis également surtout le retour concernant donc les professionnels. Donc à garder en mémoire le nom de la personne, nom, prénom, numéro de téléphone, enfin numéro de sécurité sociale à inscrire et numéro de téléphone d'urgence si vous avez 4 choses à placer. Voilà. Hein, nom, prénom, sécurité sociale, numéro de téléphone et éventuellement d'autres choses. N'oubliez pas, il y a possibilité de mettre 6 lignes de 22 caractères chacune, donc c'est quand même pas rien. Je vous laisse en bas toutes les informations nécessaires, les liens, donc la page Facebook bien sûr, et puis le site officiel de Data Vitae. Vous pouvez également contacter directement Christelle qui se fera un plaisir de vous répondre concernant donc toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à ça. N'oubliez pas, nombre de coloris très important, autant pour celui-ci que pour celui-là, donc c'est quand même pas mal. Moi je pense que c'est dans un principe de sécurité, quelque chose qui peut vraiment être intéressant. On peut penser aussi pour les enfants. Voilà, même si là on arrive en hiver, on n'a pas trop de questions par rapport à ça, mais je pense que voilà, on peut se poser la question aussi. Ça peut toujours être intéressant. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, sans bas que ça se passe, ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut.